humanité. Dans la vie. Allô? Allô? Oui, vous êtes prêt? Ouais, je suis prêt. Ah, je n'ai pas assez d'unité, mais ça va aller. Comment vous appelez? Benjamin. Benjamin, tu m'appelles d'où? Je m'appelle. À couper. À couper, sur la route d'Azopé là. Oui. Tu es chrétien? Ouais, chrétien même. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais vous poser deux questions. Si vous êtes sincère dans les réponses, je serai un converti. Ça va se savoir, Inch'Allah. Ok. Je vais vous donner deux versets, vous allez m'expliquer. Allons-y. Deux versets coraniques. D'accord. Bukhari 3448. Allô? Je vous écoute, hein. Bukhari 3448. Tu dis dans le Coran, non? Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Mon frère, Oui. tu as me posé question dans le Coran. Oui. Et maintenant tu dis Bukhari. Bukhari Lazaki. Ah? Bukhari Lazaki. Dans le Coran? Ah, Bukhari c'est dans le Coran quoi. Voilà. Donc Bukhari combien? 3448. Bon, attends, il prend le Coran. On va où est Bukhari là-bas? C'est pas ça? Non. Ne quittez pas. Ok. Bon, je n'ai pas ajouté combien de... Je n'ai pas ajouté... on en a besoin de ça. Je n'ai pas ajouté combien de Coran. Bon. Bukhari Coran, hein, c'est ce que tu as dit, non? Oui. Tu es pasteur? Non, fidèle. Vraiment, tu es fidèle. Ah. Sinon, Bukhari là, Oui. moi, il regarde dans le Coran, il n'y a pas ça dedans. Ce que je vois ici, la sourate Baqara, c'est la vache. Troisième sourate que je vois, c'est la sourate Al-Imran, c'est-à-dire la famille d'Imran. Quatrième sourate que je vois, sourate Al-Nisa, la sourate des femmes. La cinquième que je vois, on dit sourate Al-Maïda, sourate la table servie. Sixième que je vois, on dit la sourate Al-Anam, c'est-à-dire la sourate les bestiaux. Septième que je vois, on dira, voilà. Donc, on va dire Al-Araf, c'est-à-dire que voilà. Donc, on suit de suite, ainsi de suite. Donc, on dit le butin, ainsi de suite. Il n'y a pas Bukhari dans le Coran ici. Et Saïd Bukhari. Ce n'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Non. Ils t'ont eu, hein. Ils t'ont eu, hein. Ceux qui t'ont donné là, ils t'ont eu, hein. Ils t'ont logé, hein. Et mon deuxième question. Sourate 69, verset 40. Sourate 69, verset 40 dit ceci. Je n'ai même pas encore ouvert le Coran, mais je connais déjà. Ceci est la parole d'un noble messager. Ceci est la parole. D'un noble messager. Le Coran, non? 69, 40. Donc, c'est le Coran qui est la parole d'un homme messager. Attends, j'ai lu. Que ceci, le Coran, est la parole d'un homme messager. On a laissé Bukhari là. On va pas le prendre Adama. Peut-être ça est chez Adama. Ou bien bon, on va lire ça quand même. C'est pas grave. Ouais, 69, 40 dit quoi? Lisez. Ah, 69, 40 dit quoi? Il y a lu. On dit que ceci, le Coran, est la parole, n'est-ce pas, d'un homme messager. Donc le Coran est la parole d'un homme messager. Quelle est ta question? Je vous pose la question comme ça. Non, le Coran là. Oui, c'est la parole d'un homme messager, mais c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole d'Allah, mais sortant de la bouche du messager. Je continue le verset. Tu as lu 69, 40, mais tu n'as pas lu 69, 40 à 43. C'est ça qu'on appelle coupé de route. Donc, on vous attrape toujours, mais on vous relâche. Comme on est dans la paix, on est islam, c'est la paix. Donc, quand on vous attrape là, quand tu attrapes voler et puis tu le laisses après là, ça veut dire que tu es gentil. Mais il y a un lit quand même. Regarde ici. 69, 40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un homme messager. Au verset 41. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Verset 42. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez que
que bien peu. Verset 43 que tu n'as pas lu là. On dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Tu comprends français, non? Oui, oui. Quand on dit c'est révélation du Seigneur de l'univers, ça veut dire quoi? Révélation du Seigneur. De l'univers. Révélation du Seigneur du monde entier. Mais quand on dit révélation, ça veut dire quoi? Révélation. On dit le Coran est une révélation. Ça veut dire que ça a été révélé, oui, mais à qui? À un messager. Très bien. C'est pourquoi on dit c'est la parole d'un messager, parce que ça lui a été révélé. Donc quand le messager parle avec nous, c'est pas Allah qui descend sur la terre, comme vos dieux qui descendent sur la terre, on l'attrape, on le coule là. C'est pas lui, hein. Lui là, c'est le créateur de la terre. Lui, c'est pas camarade de quelqu'un. Donc lui, c'est la... Et quand on dit c'est la parole d'un même, le mot, c'est la parole d'un message, d'un homme messager. Il y en a 2 fois dans le Coran. Il y a une autre sourate, je crois 89, 19 là-bas. Il est dit que ceci est la parole d'un homme messager doué d'une grande force et ayant un rang, une place ou bien un rang élevé auprès du Seigneur du trône. Quand on dit doué d'une grande force, pourquoi Allah met l'accent sur la force de ce messager-là? Là, il s'agit de l'ange Jibril, l'ange Gabriel. Mais ici, quand on dit, d'ailleurs même, tu es chrétien, non? Oui. Je vais te lire un verset de la Bible. Ok. Ésaïe 44, verset 6. Ah. Non, Ésaïe 46, 9. Il dit, voilà, 46, verset 9. Est-ce que tu as la Bible avec toi? Non. Bon, je vais lire ça pour toi. Il dit, Ésaïe 46, 9 dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi, ou encore nul n'est semblable à moi. C'est Ésaïe qui a dit ça. Allô? Oui. Ésaïe dit, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Répétez le verset. Ésaïe 46, 9. 46, 9. 46, verset 9. Ok. Ah. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi, ou encore nul n'est semblable à moi. Pourquoi? Il a parlé de la... Hein? Pourquoi Ésaïe dit, lui, il est Dieu? Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Hein? Ah. Il a parlé de la part du Seigneur. Mais pourquoi il dit, je suis Dieu alors? C'est une parole prophétique. Non, c'est que c'est la parole d'Ésaïe, c'est pas la parole de Dieu. Non, non. Et lorsqu'on fait une prophétie, tu parles comme c'est toi, mais en réalité, c'est pas toi-même. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, dans le Coran, quand le prophète parle là, il parle comme si c'est qui? Le prophète là, il parle comme c'est Dieu. Ah, donc, il dit, parce que pourquoi dans le Coran c'est précisé? Allah, il dit, dis. Dis. Allah, il dit toujours, dis. Voilà comme ça. Dis, je ne suis pas une innovation. Dis, il est Allah l'unique. Allah le dit. Donc, quand on lui dit de dire là, c'est Allah qui lui ordonne. C'est pourquoi quand on dit, ceci est la parole d'un noble messager. C'est comme Ésaïe parle de la part de Dieu là. C'est de la même manière le prophète Mohammed parle de la part d'Allah. Donc, ça sort de lui sa bouche, mais ça ne l'appartient pas. Dans la même sourate 69 là, je crois bien, Allah il dit, s'il avait forgé quelques paroles et qu'il avait attribué à Allah, Allah dit, il allait le saisir par la main droite et puis il allait lui trancher quoi? La haute. Si c'est sa parole, si c'est la parole du prophète, pourquoi Allah va le mettre? Allah lui dit, si tu avais forgé des paroles, ça dit que prendre des fausses paroles pour attribuer à Allah, Allah dit, il allait la trancher sa haute. Je te donne une sourate encore. Sourate 53, verset 1 à 5, je paraphrase. Il dit, votre compagnon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Donc, quand on dit ceci à la parole du noble messager, c'est la même chose. Toi, tu as dit, Ésaïe parle de la part de Dieu. C'est de la même chose. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle de la part d'Allah. Comme tu dis, si elle te répond, tu vas te convertir en islam. Donc, il faut lever l'index droit. On va lever l'index. Quand vous n'avez pas répondu à la première question, je vais... Vous allez sentir pour la deuxième question en tout cas. Bon, première question là, c'était quoi? C'était Boukhari là dont j'ai parlé. Bon, d'accord, je vais te répondre maintenant. Boukhari là, c'est pas dans le Coran. Toi, tu as dit Coran et puis Boukhari. Tu as mélangé les choses. Comme on t'a mélangé, toi aussi, tu es venu avec mélanger là. Quand on vous donne là, vérifiez au moins, analysez, tamisez d'abord. On t'a servi, c'est pas cuit, tu as mangé. Bon, je vais t'expliquer. Boukhari, c'est une traduction. Il va dire quoi? C'est
c'est des événements qu'il a rapportés en fait. Bukhari est comme par exemple dans le livre de Luc là. Luc dit il n'a jamais vu Jésus. Tu comprends un peu? Voilà, c'est même chose comme Bukhari. Bukhari n'a jamais vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari ne les a pas vus. Donc, qu'est-ce que Bukhari a fait? Il a rassemblé près de 300 000 hadiths. Hein? Près de 300 000 hadiths. Donc, il a décortiqué ce qui était bon. Il a pris ce qui était mauvais, il a laissé. Donc, Bukhari, maintenant, dans hadith que tu as cité, l'hadith dit quoi? Donne le numéro, donne le numéro 3448, c'est ça? Reprends le numéro de l'hadith. 3448. Voilà, c'est ça. Ouais, 3448, il dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, il ne fait aucun doute que le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous et il va juger de façon équitable, il va briser la croix, il va tuer le porc, il va interdire, il va abolir la capitation, etc., etc. Donc, quel est le problème maintenant avec cet hadith-là? Oui. Où est le problème? Il y a lui l'hadith, où est le problème? Le problème est que ça a été une nouvelle alors que c'est Jésus qui va dire l'humanité. Ah, c'est ce qui est dans l'hadith là? Oui. Non, non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne fait aucun doute que le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous. Dans d'autres versions, il dit, descendra dans ma communauté. Il jugera les gens. Ce n'est pas le jugement du jour dernier, mais le jugement où il va juger ici là. C'est pour montrer la vérité la vérité du mensonge, le vrai du faux, le bien du mal. Et puis, la suite dit quoi? Il va briser la croix. La croix, là, c'est le symbolisme ou encore le symbole de quelle religion? Oui. Oui, tu dis. C'est le symbole de quelle religion? La croix, hein? Hein? C'est un mode de christianisme. Mais pourquoi quand Jésus vient, il va briser la croix? Vous vous basez seulement s'il va juger les gens. Juger les gens, là, c'est pour dire que lui n'a jamais été chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? Non. Il n'a jamais été Dieu, il n'a jamais été chrétien. Tous les mensonges qui lui ont été collés là, il va démonter tout ça pour dire qu'il n'a jamais. C'est pourquoi on dit il va briser la croix. Mais s'il vient pour juger l'humanité et que vous vous réjouissez de ça, pourquoi quand il va briser la croix là, ça vous dit rien? Briser la croix, ça veut dire quoi? Il n'a jamais été chrétien. Ouais. Dans le même hadith là, on dit il va briser la croix. Il y a ça même ici, il y a hadith là ici. Il va briser la croix. Il a dit que Jésus n'a jamais été chrétien. Non, Jésus. Est-ce qu'il y avait un seul prophète qui était chrétien? C'est même pas Jésus seul. Est-ce qu'il y avait un seul prophète qui était chrétien? En vérité, Jésus n'était pas chrétien. Oh. Mais il était le Dieu. Il était qui? Il était Dieu. Et le christianisme venait de lui. Dieu va être bon. Allô? Je t'écoute. J'ai dit, oh. Oh. Dieu ne peut pas être un enfant d'Adam et Ève. Ce sont les enfants d'Adam et Ève qui sont les chrétiens. Dieu va partir dedans. Donc les enfants de Ève sont chrétiens. C'est pas des enfants. Il y avait des gens qui étaient en Jésus-Christ. Les enfants d'Adam là? Oui. Il y a un enfant d'Adam qui était chrétien quoi? Non, j'ai dit oh. Oh. Nous sommes les enfants d'Adam. Ouais, nous tous sommes des enfants d'Adam, oui. Voilà, c'est-à-dire là, Jésus va être un enfant d'Adam. Jésus va être un enfant d'Adam, quoi. Voilà, voilà pourquoi il n'est pas chrétien, il est Dieu en quelque sorte. Ah, mais il est Dieu, mais c'est son papa qui est Adam, quoi. Non, j'ai dit oh. Oh. Comme il est Dieu là-haut. Oh. Il peut être un chrétien. Ah, comme il est Dieu, il ne peut pas être un chrétien, oui, ça c'est vrai. Voilà, le christianisme vient de lui. Ah, le christianisme vient de Jésus. Voilà. Ah, donc c'est que Jésus était témoin de Jéhovah. Il était chrétien témoin de Jéhovah. Il était Dieu, celui qui a trouvé le christianisme là. Mais toi, tu n'as pas dit que le christianisme vient de lui, mais lui-même n'était pas un chrétien, quoi. Voilà. Ah, Jésus il n'était pas chrétien, mais le christianisme vient de lui. Voilà. Il va faire partie de la créature. Ah, il ne peut pas faire partie de sa créature, ouais, ça c'est vrai. Maintenant, je vais savoir. Voilà. Il a créé le christianisme, mais il n'est pas dedans. C'est lui qui a créé. Ah, il a créé le christianisme, mais il n'est pas dedans. Mais il est Dieu, non? Mais où vous êtes dedans? Mais l'actualité. Mais sa maman s'appelle comment? Marie. Ah.
Sa maman s'appelle Marie. Allô? Allô? Oui. Yo. Oh. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle comment? Tu as déjà répondu. Elle s'appelle Marie. Tu as déjà répondu. Voilà. C'est la maman de Dieu qui s'appelle Marie, non? Non, la maman de Dieu n'est pas Marie. Hein. C'est la maman de qui est Marie? C'est la maman de Jésus cher qui est Marie. Et Jésus cher. Le Jésus Dieu là. Il avait deux formes. Allô? Il avait deux côtés en fait. Non, mais tout le monde a... Lui, il a deux côtés. Nous, on a trois côtés. On a esprit, chair et puis l'âme. Si lui, il a deux côtés, nous, on a trois côtés. Deux côtés. Il y a carrément deux côtés ici. Allô? Il est bien. Oui. Jésus-Christ, là. Oui. Il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Il est Dieu. Il est Dieu un côté ou bien il est Dieu deux côtés? Il est deux dieux un côté. Donc, faut plus dire encore que c'est un côté qui est Dieu. Il a dit, ah, il est Dieu un côté, c'est pas tous les deux côtés. Allô? Allô? Je veux dire. Oh. Je prends un simple exemple pour vous montrer. Faut prendre un exemple pour me montrer, pardon, parce que sinon je suis perdu. Par exemple, moi comme ça. Toi, oui. Je suis un homme. Ça, c'est clair. J'ai une âme. Une âme, oui, il n'y a pas de problème, ça passe. J'ai une âme. Et un corps. Dans le cas de Jésus, là. Oh. C'est un âme qui est Dieu et le corps physique qui est venu sur la terre. Ah, c'est ça qui est pour Jésus, là. Voilà. Comme c'était comme ça là-haut. Oh. Son âme était au ciel en train de diriger le monde pendant que le corps est sur la terre. Ça, c'est écrit dans quel verset de la Bible, ça? Voilà où c'est gâté, là. Allô? Ça, c'est écrit où? C'est gâté. J'ai donné du livre, je sais pas, mais je ne me rappelle pas comme ça. C'est Doi. C'est que c'est Doi. Ça, c'est Doi. Il ne faut pas me servir ça. Non, ça, c'est au grain, ça. Son âme qui était en haut était là dirigée en bas, son esprit était... Ça, c'est au grain. Ça, c'est Doi. Il ne faut pas dire quelque chose que tu... Ça, c'est... Il a Wialo. Ça, c'est... Faut pas... Pardon. Il est bien. Il est bien. Jésus, là, qui l'a envoyé? Jésus, que là. Oh. Jésus, corps, là. Il n'a pas dit corps, ça. Faut laisser corps, faut laisser âme. Quand il te demande s'il est Dieu, là, est-ce que tu dis corps, là, est Dieu, âme est Dieu, est-ce que tu dis il est Dieu directement? Donc, il ne faut plus départager. Quand c'est chaud, là, pourquoi vous départagez? Il demande, Jésus, il est qui? Il est Dieu. C'est fini. Il ne faut pas dire corps, il ne faut pas dire âme, il ne faut pas dire esprit, c'est fini. Donc, tout ce qui va venir, là, il doit accepter. Hein. Allô? Oui. Donc, s'il est Dieu, on est d'accord, hein? Il ne faut plus changer, hein? Oui, il est Dieu. Très bien. Dans Luc chapitre 2, 21, ils ont circoncisé Jésus. Ah, ils ont circoncisé Jésus. Oui. Oui. Bon, je change la parole. Ils ont circoncisé Dieu. Ah. Tu es d'accord? Vous avez changé la parole. Oui, au lieu de Jésus, il met Jésus à la place de Dieu, comme tu dis le Dieu là. Donc dans Luc 2, 21, hein? Je vais changer aussi, hein? Oui, avant de changer, il faut répondre d'abord. Ok. Ils ont circoncisé Dieu, ou bien c'est Jésus on a circoncisé? S'il vous plaît, je vais prendre un terre à terre à ce niveau-là. Il faut prendre terre à terre, allons-y. Voilà, sois calme. C'est ce qu'il dit, c'est Jésus corps est circoncisé. Bah attends, son corps n'est pas Dieu, quoi. Son corps là-haut. Est-ce que son corps n'est pas Dieu? Son corps là. Est-ce que son corps est Dieu? Il était Dieu tout entier. Donc pourquoi tu dis que c'est son corps ils ont circoncisé? Il faut dire que c'est Dieu ils ont circoncisé. Il faut dire dans ta bouche que c'est Dieu ils ont circoncisé. Ya, tu n'es pas un enfant? Allô? Allô? Oui. Il faut dire,
c'est Dieu, ils ont circoncis. Il faut dire ça, Yahweh. On ne peut pas circoncire Dieu comme ça. Alors, on ne peut pas circoncire Dieu. Mais pourquoi tu as dit Jésus est Dieu alors que lui, on l'a circoncis? Pourquoi vous voulez forcément aller en enfer même? Elle dit, tu iras te noyer. Hein? On peut vous aider, mais tu ne veux pas. Deuxième question. Je veux savoir, si Jésus est Dieu, qui a envoyé Dieu? C'est lui-même à question qui est venu lui-même. C'est faux. Jean 7, 28 à 29, Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. C'est écrit dans la Bible. Jean 7, 28 à 29. Jean combien? Jean chapitre 7, 28 à 29. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Pourquoi tu t'as menti sur lui? Pourquoi vous n'avez pas pitié de lui-même? Il a parlé ainsi. Parce que si lui-même, parce qu'il y a souvent, s'il dit qu'il est Dieu là, ils vont le frapper. Il va chercher à l'assassiner. Ouais, ça c'est vrai. Et non, voilà, ils vont chercher à l'assassiner. Non, ça c'est vrai. S'il dit il est Dieu, donc il était obligé de mentir. Non, c'est pas une mention. Ou bien il s'est caché quoi? Il a utilisé des paraboles et avec des paroles de sagesse. Ah, pour se cacher quoi? Donc il se cachait. Là, c'est à vous de cacher. Aïe, s'il dit il est Dieu, tu dis s'il dit il est Dieu, ils vont l'assassiner. Mais donc il ment, donc il est obligé de mentir qu'on l'a envoyé. Donc quand il dit on l'a envoyé là, il a menti ou bien c'est la vérité? Quand il dit là, on l'a envoyé là, c'est la parole de sagesse qu'il a utilisée. Oui, ouais, parole de sagesse là, est-ce que c'est vrai? Il y a des paroles de sagesse qui ne sont pas vraies. Oui, c'est vrai. Donc attends, quand Jésus dit on l'a envoyé là, c'est vrai? Quand on l'a envoyé, Jésus, il ne voulait pas qu'on l'assassine. Oui, ça je sais. Je sais qu'il y a des assassins. Dieu ne voulait pas qu'on l'assassine. Non, quand on peut mourir, Allô? Oui, allô? Oui? Il ne voulait pas qu'on... Donc, attends. Allô? Oui? Qui a créé la mort? C'est Dieu qui a créé la mort. Et puis lui-même, il a peur de ça. Et puis lui, il doit goûter ça encore. Il a peur de ça. Hein? Attends, d'avoir dit qu'il ne voulait pas qu'on l'assassine. C'est pas lui qui a créé la mort. Pourquoi il ne voulait pas qu'on l'assassine? Mais il a vaincu la mort, non? Mais pourquoi il a peur alors? Pourquoi on l'assassine alors? Il ne veut pas qu'on l'assassine avant le temps. Ah, avant le temps, ouais, c'est vrai. Avant le temps, mais que lui-même, il attendait. Et puis regarde, il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Moi, je ne suis pas d'accord. Regarde, Jésus avait faim, non? Il est parti trouver un figuier là, il n'y avait pas de fruits dessus, c'est vrai, non? Oui. Mais il a maudit le figuier, non? Oui. Est-ce que ce fruit est poussé sur le figuier là encore? Non. Mais maintenant, les enfants que c'est pour leur papa figuier là, ils vont vivre comment? Figuier de quelqu'un. Aïe, figuier là, c'est pas pour quelqu'un comment? Il y a des gens qui mangent des figuiers. Figuier là, il y a des gens qui vivent des figuiers là. Il y a des animaux qui vivent. Ils peuvent manger. Il y a des gens du village là. Il y a des femmes qui pouvaient venir couper figuier là pour aller vendre, pour faire le commerce. Maintenant, lui, il n'a pas trouvé manger. Et il s'est maudit figuier là. Maintenant, ceux qui vivaient de ça là, et ils vont vivre comment? Après, ils vont nous parler d'amour. Ça là, j'ai réfléchi à ça la dernière fois. J'ai dit non, ça, il faut qu'il parle de ça. C'est pas normal. Toi, tu n'as pas gagné fruit. Il faut partir. C'est pas la saison. C'est pas toi, Dieu, qui crée saison. C'est pas toi qui crée saison. Tu viens maudire figuier là. Les enfants du village là, leurs parents partaient couper figuier peut-être pour aller vendre au marché. Les mamans allaient tout le temps. Il a maudit figuier là. Il n'y a pas fruit sur figuier là. Les enfants du village, elles vont vivre comment maintenant? Les gens qui parlent là. Dieu s'occupera d'eux. Ah, Dieu s'occupera d'eux. Ça, c'est lui-même Dieu. Il sait ce qu'il a fait. Maintenant, bon, je vais savoir, la maman de Dieu, c'est Marie, non? Mais les unités sont finies. Ah, tes unités sont finies. Oui. Bon, si ça finit, c'est bon, on va s'arrêter. Mais en attendant que l'unité finisse là. La maman de Dieu, c'est Marie, non? Oui. Non, Marie est une créature de Dieu. C'est pas elle qui a accouché Dieu? Il a accouché Jésus-Christ là. Mais Jésus, lui, il est qui? Jésus-Christ là. Ah, il était signal. Il était signalé, voilà, il était pas signalé. Véronique, la partie là, voilà, il était pas signalé. Non.
Il a coupé. Quand il était signalé. Voilà, quand on arrive là-bas, il n'était pas signalé. Il n'était pas signalé. Et quand Dieu ne voulait pas qu'on l'assassine, donc. C'est pas vrai. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, Oussard, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ah, monsieur Emilon. Tu es musulman? Non, je suis chrétien. Pourquoi tu es venu musulman? Bon, allons-y, quelle est ta question? Ma question est la suivante. Aïcha, parce que nous, on dit toujours justice pour Aïcha. Aïcha, Jeff a dit quelque chose. Voilà, donc j'aimerais te poser la question suite à l'intervention de Oustaz Jeff, le journaliste qui croit seulement qu'à la parole d'Allah qui est dans le Coran et non dans la Sunna et dans les hadiths. Voilà, parce que toi, tu l'as plusieurs fois dit. Bref, la question est la suivante. Aïcha, la petite fille de 9 ans, je veux le test. Qui parle. Tu m'entends? Je suis là à t'écouter attentivement même. Oh, ok, il n'y a pas de souci. Et puis il faut t'apprêter à mes questions aussi, quoi. Quand moi je pose mes questions, là, on ne fuit pas, hein. Non, t'inquiète, mon pote. Ok, allons-y. Allons-y. Voilà. Est-ce que, pourquoi Aïcha, tu qui as dit ça, pourquoi le prophète a couché avec Aïcha ou bien a consommé le mariage? Parce que quand on parle de consommation du mariage en français, ça veut dire rapport sexuel. Voilà. À moins que non, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, tu ne vas pas comprendre ça. Pourquoi Aïcha, s'il te plaît, pourquoi le prophète je crois qu'en 4 ans que je l'ai entendu, a couché avec la petite fille de 9 ans? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit ou pas? C'est écrit où? Dans Sahih al-Bukhari. Ouais, il faut donner Bukhari à numéro combien? Bon, je n'ai pas la référence Je ici. ne sais pas si vous buvez quelque chose souvent avant de venir, quoi. Vous savez que les débats, en fait, les débats, en fait, ils ont fui tous les débats, en fait. Ils ont fui le débat de Oubal. Ils ont fui, vous avez fui le débat de la divinité, débat du salut, débat de la rédemption, débat de l'authenticité du Coran ou la Bible, débat entre l'islam et le christianisme. C'est-à-dire que, petit poteau, vous avez fui tout. Mais comme nous savons que, nous, en islam, vous êtes habitués à la perversité, c'est pourquoi on vous demande souvent, c'est écrit où? Sinon, il allait te demander si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié, par exemple, Aïcha à 9 ans. On va dire, ok, il n'y a pas de problème, non? Maintenant, elle au moins, c'est une fille. Parce qu'on a vu des filles aujourd'hui sur Google, on dit, la plus jeune mère du monde, là, on dit, elle a 6 ans. Il faut taper sur Internet, tu vas voir. Aïcha avait 9 ans, donc elle est grand-mère même. Maintenant, moi, je veux savoir quelque chose. Par rapport à ce que tu as dit pour Aïcha, comme toi, tu n'as pas le verset, tu n'as pas le hadith, il n'y a pas de problème. Si le prophète l'a marié à 1 an, à 3 mois, à 6 mois, nous on dit, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je te poser une question maintenant. Nous on dit, on accepte, hein, il y a te poser une question dans ta Bible maintenant. Pareil, c'est comme ça. Nous on accepte, non? Laisse-moi parler. Non, il dit, souvent il faut accepter souvent des choses avec vous. Comme vous êtes pervers, on accepte souvent. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est ça votre problème en fait. Quand tu viens là, tu as parlé, on t'a écouté, non? Moi, je dis, si tu avais le test là, il y avait des questions qui allaient te poser là-dessus, mais tu n'as pas ça ici. Donc, pour avancer là, en fait, ça fait partie de la méthodologie. Pour avancer là, on te le concède. Maintenant, je veux savoir, est-ce que, laisse-moi parler, mais tu n'as pas le test. Tu n'as pas la preuve. Si tu as la preuve, on allait voir ensemble. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que toi, tu peux coucher avec ta propre petite sœur, même père? Tu me donnes le test, on va voir. Oui, mais réponds maintenant pour moi. Ah, le test de quoi? De ce que j'ai dit là? Attends, de ce que j'ai dit là? Oui. Prends Genèse chapitre 20. Est-ce que toi, Genèse chapitre 20, ouais. Genèse chapitre 20, il faut lire. Voilà, Genèse, attends, je vais lire. Toi, tu sais bien que je vais lire. Petit, sors-moi la Bible là-bas rapidement. Et puis tu vas t'arrêter si tu vas me lire ça rapidement. C'est vrai que c'est... Attends ça, il va lire tout de suite. Attends.
Moi, je vais te faire un cours grammatical, un cours historique. Oui, mais c'est normal, tu es derrière le téléphone. Sinon, tous les courageux, là, ils viennent au Figayo. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, voilà, tous les courageux viennent au Figayo. Mais comme c'est téléphone là, on vous concède cela. Mais en Djoula, on dit Amalamon. Comme Amalamon, Amena Alamon. Il n'y a pas de problème. Donne-moi ça ici. Genèse chapitre 20. Amen. Voilà, Genèse chapitre 20, verset 12. Il dit quoi? De plus, Abraham dit à Sarai, de plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Abraham dit, Sarai là, c'est ma petite soeur, même père, mais on n'est pas même mère, mais elle est devenue sa femme. Est-ce que toi tu peux coucher avec ta petite soeur, même père? Voilà, maintenant moi je te réponds. Musulmans, chrétiens, auteurs, émites, vous tous écoutez très bien. Parce que le musulman, quand il prend un test là, il prend sa pensée pour coller au test. C'est pas grave, vous n'avez pas passé votre vous n'avez pas collé votre pensée. Réponds à ma question. Je suis en train de te répondre. Oui, mais moi aussi, je t'ai répondu non. Est-ce que moi, tu dit tu colles ton esprit à le test? T'inquiète. La question est précise. Est-ce que tu peux coucher avec ta propre petite soeur? C'est une simple question. C'est la question que tu as posée, non? Donc, je suis en train de te répondre. Donc réponds. Laisse les musulmans, il faut répondre. Est-ce que tu peux coucher avec ta petite soeur? Même père. Je suis en train de te répondre pour pas me... Allons-y. Ta petite soeur, même père. Voilà. Faut te calmer, je vais te répondre pour pas te divertir. Allons-y. Voilà. Tout à l'heure, les musulmans, les chrétiens, les kémites, tout le monde écoute. Il a pris un texte de Genèse. Moi, je dis Amen au texte. Je dis Amen parce que c'est écrit. Genèse. Toi, tu prends Abraham. Tu as dit c'est Abraham seul. Je ne parle pas de tout. Où il va? Est-ce que faut pas diversifier. J'ai précisé quelque part. Il dit, est-ce que c'est Abraham seul? Il va étendre ça sur les autres. C'est pas Abraham, c'est le grand-père de ton Dieu. Hein. Donc, faut faire attention. C'est le grand-père de ton Dieu. La question est précise. Est-ce que tu peux... On ne pleure pas. Hein. Tu as commencé à pleurer. On ne pleure pas. Hein. Est-ce que tu peux coucher avec ta propre petite soeur? C'est une simple question. Est-ce que tu peux coucher avec ta propre petite soeur? Tu as posé la question, je suis en train de te répondre. Mais ça fait 3 fois que tu répètes la même chose. Faut me répondre. Oui, je peux le faire. Non, je ne peux pas le faire. Tu me coupes. Non, je suis en train de répondre. Tu as pris un texte public, mais moi je suis chrétien, c'est mon texte. Oui, mais faut laisser commentaire, il faut répondre. Voilà, réponds. Tout le monde nous écoute. Bon, allons-y, réponds. Voilà. Écoutez-moi très bien, chrétien, musulman, kémite. Il a pris un texte de Genèse. Moi, je dis Amen au texte parce que c'est écrit noir tout blanc. Abraham a couché avec sa soeur. Comme on a Moïse. Moïse est né dans une maison de Lévite, c'est-à-dire son papa et sa maman, je peux dire comme ça, qu'ils étaient de la même famille. Les deux sont sortis ensemble et puis Moïse est né. Moi, je dis Amen au texte. Mais que dire? La chose est faite. Écoutez très bien, la chose a eu lieu. La chose est faite. Les gens pouvaient coucher avec leur propre petite soeur. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu vois que tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Est-ce que toi, tu peux coucher avec ta propre petite soeur? Donne-moi une minute. Je t'ai donné 4 minutes, tu tournes en rond. Est-ce que toi, tu peux coucher... Non, mais tu réponds simplement. Est-ce que tu peux coucher avec ta propre petite soeur? Bon, d'accord. Comme tu veux que je réponde au but, là. Écoutez-moi très bien encore. La chose a eu lieu. Ou bien non. Aïe! Oh, faut te calmer. Est-ce que tu peux coucher avec ta petite soeur, même père? Est-ce que tu peux le faire? Mais réponds simplement. Faut répondre. Est-ce que toi, tu peux coucher avec ta propre petite soeur? Faut te calmer. Faut pas me couper. Les musulmans, tes frères sont là. Oui, mais tu réponds pas. Pourquoi tu as peur? En fait, chaque fois qu'il te donne parole, tu tournes à côté. Chaque fois qu'il te donne la parole, tu tournes à côté. Est-ce que tu peux coucher avec ta propre petite soeur? La question est-ce que moi je peux coucher avec ma propre petite soeur? Et il prend un test de Genèse chapitre 1 parce que quelqu'un a couché avec sa propre petite soeur. Et c'est pas n'importe qui. Voilà, la personne là, c'est pas n'importe qui. Hein. Faut préciser. Pourquoi tu me coupes encore? En fait, réponds. Je veux que tu réponds.
de là, ça ne marche pas. D'accord, c'est pas grave. Maintenant, est-ce que tu peux coucher avec ta petite soeur? Il veut savoir. Surtout même père. Non, c'est pas grave. Il veut que tu réponds simplement, s'il te plaît. Réponds simplement. Je suis en train de te répondre, tu me coupes. Et puis tu me dis de répondre. En fait, tu ne réponds pas. Tu veux aller ailleurs, moi, je vais te ramener. C'est fini. Non, je ne vais pas. Je prends mon Dieu à tes Bon, d'accord. Est-ce que tu peux coucher avec ta propre petite soeur? Même père. D'accord. Maintenant, il ne faut pas me couper. Donne-moi seulement 1 minute. Bon, je te donne 1 minute. Si tu ne réponds pas, il fait quoi? Allô? Si tu ne réponds pas, il fait quoi? Ok. 1 minute. Si je ne réponds pas, fais ce que tu veux. Ok, je t'écoute. Ok? Tom chrono, c'est parti. 1 minute, c'est parti. C'est parti. Donc, Abraham a couché avec sa propre petite Sarah et a mis ses enfants au monde, son enfant au monde. Avant, autrefois, la chose était permis. Quand on arrive dans Lévitique chapitre 18, je répète, Lévitique chapitre 18, Dieu a interdit que l'homme couche avec sa soeur. Oh, au préalable, Abraham l'avait fait. Abraham l'a fait, les gens l'ont fait. Et avec Moïse, au temps de Moïse, maintenant, Abraham a vécu avant Moïse. Au temps de Moïse, maintenant, Dieu interdit la chose. C'est comme quand tu prends Genèse, Exode chapitre 20, le verset 3. Dieu dit, tu ne commettras point, dit, bon, je prends Exode chapitre 20. Dieu dit que non, tu ne tueras point. Avant, les gens tuaient. Et après, Dieu dit que tu ne tueras point. Avant, les gens couchaient avec leur propre sœur. Et dans Lévitique chapitre 18, avec la loi qui est venue avec Moïse, Dieu interdit cela. Donc, à partir du moment où Dieu a interdit, moi, je ne peux plus coucher avec ma soeur. Autrefois, les gens ont couché avec leur soeur. Maintenant, Dieu a interdit. À partir du moment où Dieu a interdit, je ne peux plus coucher avec ma soeur, mon frère. Mon frère. Je peux parler maintenant. D'accord, voilà. J'ai demandé simplement, est-ce que toi, tu peux coucher avec ta propre petite soeur? Il suffisait de me dire oui ou non. Parce que pourquoi j'ai pris le cas d'Abraham? Abraham, c'est le grand-père de ton Dieu. Si toi, ton Dieu là, il a couché avec sa petite soeur, même père. Et tu dis que à leur époque, c'était autorisé. Mais toi, tu étais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ennemis du prophète qui étaient à son époque là, pourquoi aucun ne lui a dit, mais pourquoi tu as pris une fille de 6 ans? Pourquoi aucun ne lui a dit, pourquoi tu as pris une fille de 9 ans? Pourquoi aucun ne l'a blâmé pour ça? Pourquoi personne ne s'est plaint pour ça parmi ses ennemis, où les gens cherchaient même à le détruire, où les gens cherchaient à lui faire du mal? Pourquoi personne ne s'est plaint? C'est pour te dire aussi que dans un contexte là, à leur époque, ça pouvait se faire. Voilà. Ça pouvait se faire. C'est la même chose pour Abraham. Donc si tu dis qu'à l'époque d'Abraham, ça se faisait. Mais Abraham, surtout qu'Abraham a existé même avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu sais qu'en islam, bon, chez les Arabes, il y allait dire chez les Arabes, on pouvait marier 2 sœurs réunies. Même père, même mère, les 2 sœurs. Le prophète, quand il est venu, Allah a interdit cela. Est-ce que tu sais qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens enterraient leurs filles vivantes, leurs propres filles. Quand la femme met un enfant au monde, et que c'est un garçon, il est honoré. Quand c'est une fille là, il s'en va enterrer la fille là. Mais est-ce que tu peux faire ça aujourd'hui? Donc tu as relaté la chose dans son contexte. Donc comme vous venez tous les jours, avec cette histoire de Aïcha avait 9 ans, Aïcha avait 6 ans, Aïcha avait 9 ans, alors que vous savez très bien que chez vous à la maison, dans votre Bible là, Jésus dans la Bible là, il est descendant d'une union adultère, non? Le père Judas là, il a couché avec la fille de son fils. La femme de son fils, dans la position prostituée. Il a accouché avec elle. Il a eu 2 enfants à elle. 2 enfants de la prostitution sont les grands-pères de Jésus selon la Bible. Mais vous ne parlez pas de ça. Donc quand vous venez dans une position de perversité, de nous attaquer là, on va rentrer dans votre vie, vous serez découragés. Parce que dans la Bible là, Jésus... Et puis quand tu es venu par l'affaire de Aïcha là, les chrétiens étaient là, personne n'a rien dit. Hein. Les chrétiens étaient là, personne n'a rien dit. Quand tu dis Aïcha avait 6 ans, pourquoi le prophète a accouché à une fille de 6 ans? Quand je vais rentrer dans ta Bible, il ne faut pas que quelqu'un n'a qu'à venir me dire, vous avez attaqué Jésus, vous avez fait ceci, cela. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1, il y a 2 enfants qui sont cités là-bas, et Onan là. Ils sont des enfants bâtards, mais c'est les grands-pères de Jésus dans la Bible. Pourquoi toi tu ne parles pas de ça? Pourquoi toi tu ne parles pas de ça? Maintenant je vais finir. Voilà, je vais finir. Cette manière te dit, même dans la Bible là, il y a David là, je crois que c'est David ou Jacob, son fils a accouché avec sa femme. C'est-à-dire il a accouché avec sa maman. C'est dans la Bible. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Abraham couche avec sa propre petite soeur, même père. Tu me dis aujourd'hui que toi tu ne peux pas faire ça. Maintenant toi tu ne peux pas faire ça. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a marié une fille de 6 ans, 12 ans là, pourquoi toi, en quoi ça te gêne? On dit, la Bible dit, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever paille qui est dans l'œil de ton ami. Proverbe. Quand le prophète marie Aïcha à 9 ans, alors que le grand-père de ton Dieu a marié sa propre petite soeur, même père, tu me dis aujourd'hui je ne peux pas faire ça. Mais si tu ne peux pas faire ça aujourd'hui,
Toi, tu es plus bonne moralité que le grand-père de ton Dieu. Toi, tu as bonne moralité que le grand-père de ton Dieu. Comment il fait? Judas Pater commettre l'adultère, la fornication avec Tamar là. Tu étais où? C'est pas de là-bas, vous avez collé ça à Jésus qu'il est descendant. Et puis d'ailleurs, Deutéronome 23, verset 2 dit ceci. Un homme qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans le royaume des cieux, même sa 10e génération n'entrera pas. Mais dans la Bible, Matthieu 1, là, Jésus est descendant d'une union illicite. Donc, selon la Bible, Jésus ne rentre pas au paradis. Ça ne te fait pas peur? Tu as venu me parler de Aïcha ici. 10-0 d'abord. Il n'a pas s'amuser. En fait, on ne peut pas rentrer dans ce système-là, eux, mais c'est eux qui viennent nous provoquer toujours. Hein. Et puis, les gens viennent, ils vont venir nous dire non. Les gens vont venir nous dire non. Vous voyez, ils sont là à attaquer les musulmans. Et vous voyez, où ça est en train d'insulter le Jésus. Vous voyez, où ça est en train de faire ça. Celui qui a venu me parler ça dans le livre, il va m'entendre. Quand ceux-là, ils viennent à elle, la perversité là. Voilà pourquoi je salue Ekra Lopez. Ekra, qu'Allah te donne longue vie. Qu'Allah te donne longue vie. Comme ceux-là, ils sont mal élevés là. Ils sont pervers là. Ils sont pas éduqués. Ekra Lopez les a montré que lui aussi, il peut descendre dans la boue comme eux. Voilà, quand il est descendu dans la boue, là, ils se sont calmés, non? Quand tu écoutes les propos d'Ekra, il y a des musulmans hypocrites, ils vont aller s'arrêter. Non, Ekra, il ne faut pas parler comme ça. Ekra parle. Quand on dit que le prophète a couché un animal, là, vous êtes où? On dit le prophète sallam a couché. Est-ce que vous comprenez ce que ça dit même? Maintenant, Ekra Lopez est en train de répliquer aussi pour leur montrer qu'on peut faire pareil. Il y a des musulmans hypocrites qui vont aller s'arrêter. Non, Ekra, non, tu sais, faut pas. Sinon, on peut attraper nos cœurs là. Ce n'est pas tout le monde qui peut attraper son cœur. Donc, laissez Ekra Lopez, il va faire son travail. Il dit, lui, il est né là. Il y a des propos, mais moi, je ne peux pas dire. Mais laissez-le. Laissez Ekra, il va faire son travail. Si vous ne pouvez pas dire là, laissez-le. On insulte le prophète matin, midi, soir. Non, on ne parle pas. On ne parle pas. Mais est-ce que pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler. On peut parler. Quand il vient, le prophète sallallahu m'a dit, les croyants sont miséricordieux entre eux et puis ils sont durs avec les mécréants. Donc ils viennent avec la... Je dis quoi? Les débats, ça veut dire que des vrais débats là, ils ont laissé. Le salut passe par qui? Qui est le vrai Dieu? Quelle est la vraie religion? Qui est ceci? Qui est cela? Qui a fait ci? Qui a fait quoi? Ils ont laissé tout ça. C'est dans la bassesse qu'ils veulent entrer. Si on rentre dans la bassesse de la Bible, là, vous allez attraper vos oreilles. Et puis ce qui m'énerve, après c'est pas dire oui, vous voyez ce qu'il a dit, vous voyez ce qu'il a dit. C'est les mêmes propos qui s'est passé il y a quelques années de cela. Béni et moi, on est en train de prêcher. Ils sont partis prendre nos propos pour couper, pour dire non. Ouza a dit, Jésus a accouché avec ses 2 filles. Ah, ça vous fait mal. Ça vous fait mal, non? Quand on dit Jésus a accouché avec ses 2 filles, ça vous fait mal, non? Quand vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est oubi là, ça nous dit rien. Ah, ça vous fait mal. Il a répété ça 10 000 fois. Celui qui va s'arrêter devant moi encore pour dire, ou ça, tu as dit que Jésus a accouché. J'ai dit ça bien. J'ai dit ça bien. Et puis il faut faire ce que tu veux. Quand vous insultez le prophète, nous on est là, on ne parle pas, non? On parle pas. Et ça. Le fait qu'on ne parle pas là, ça veut dire qu'on ne peut pas parler. Mais c'est parce que nous là, on est éduqués. Et toi, tu as été élevé. Éduqué et puis élevé, ce n'est pas la même chose. Ceux qui sont dans la perversité là, ils n'ont pas été éduqués, ils ont été élevés. Ils n'ont pas été éduqués, ils ont été élevés. Alors que quelqu'un qui a été élevé puis quelqu'un qui a été éduqué, ce n'est pas la même chose. Et je m'arrête là. Figaro tout à l'heure. On s'en va à Figaro. Ça, c'était une mise à jour avant Figaro. Celui-ci, s'il m'entend, si les garçons n'ont pas venir au Figaro là. C'est dans TikTok qui se l'avait fait malin. Venez au Figaro. Aka va aller vous récupérer là. Quand c'est quoi là, moi, il imitait et puis il laisse Aka gérer ça. Voilà. C'est comme ça, on courir avec vous encore. Si vous êtes pervers là, on va descendre dans la boue avec vous. Patriotes et les éboueurs, qu'Allah vous récompense. Patriotes et les éboueurs, qu'Allah vous récompense. Merci voilà. pour le cadeau. C'est les musulmans hypocrites là même qui m'énervent. D'ailleurs, ce n'est pas les musulmans. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas passés pour des musulmans. Et puis, ouais, il met son nom, faux nom, Mohamed Kamara. Mohamed Non, ce n'est pas des musulmans. Parce qu'un musulman, quand il entend les injures sur le prophète sallam, il doit pleurer dans son cœur. Même s'il ne peut rien faire, il doit pleurer. Voilà. Assalamu alaikum. Qu'Allah facilite. Bon, tout à l'heure, non? Voilà. Actuellement, il y a envoyé une délégation, Inch'Allah, à Djiberoua pour faire l'inauguration du puits château de Djiberoua. Demain, ils vont faire ça, Inch'Allah. Demain, à cette heure-là, on sera déjà par la grâce d'Allah au Bénin, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas ceux qui sont au Bénin.
Vous venez, on va échanger, voilà, on va échanger autour de la parole, voilà, de façon apaisée, pacifique, voilà. On n'aime pas les embrouilles, quoi. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de stabilité, et c'est ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes à quelques jours, bon, à quelques mois des élections présidentielles. Donc on sensibilise les gens, on va continuer de sensibiliser les gens, et autour, n'est-ce pas, de ces élections-là, qu'elles soient apaisées, elles seront apaisées, Inch'Allah. Voilà, celui qui veut voter va voter son candidat. Celui qui ne veut pas voter, il reste à la maison. C'est son droit. C'est un droit civique, mais ce n'est pas une obligation. Tu veux voter, tu t'en voter. Tu ne veux pas voter, tu laisses. Ok, merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Tout à l'heure, dans 1 heure, on se retrouve à l'espace Figayo. Demain, Inch'Allah, au Bénin. On est là-bas pour 10 jours. Quand on va revenir, je crois qu'il y a le Sénégal qui se prépare. Il y a la Guinée également, et ainsi de suite. Il dit quoi? De sensibiliser qui? Bon, je n'ai pas compris. Oui, c'est ce qu'on fait tous les jours, non? Voilà, si vous venez, le frère, le premier qui est venu, il a dit ces unités sont finies, là. Il a dit quoi? Il a dit dans Bukhari que le prophète Salam dit son âme repose dans la main de Jésus, machin. Donc on lui a expliqué, il a compris. Il dit, c'est la parole d'un homme messager, c'est ça les débats instructifs. Voilà. Aïcha, il a accouché à la petite fille, 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 il a accouché à la... tous les jours. Va regarder chez ton Dieu. Va regarder chez ton Dieu là-bas. C'est qui est là-bas? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, ça va bien, alhamdulillah. Ça va bien par la grâce d'Allah. Vous avez courage de l'aider. Amin ya Rabbi, Amin ya Rabbi. Allah, Amin ya Rabbi. Amina. Ah ouais, courage de Moi, je suis bilingue, ma petite. Natacha est étonnée que moi, je comprends ce qu'il dit. Moi, je suis bilingue. Oui, vraiment, Iniché. Iniché, Allah, Antonio, Iniché, doit là. Amin. Bah. Vous avez contrôlé tout le monde. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Il dit, non, c'est un peu sous-sous, un peu tiré, un peu, il a dit. Voilà, ça doit être ça. En tout cas, c'est forcément en Guinée. Il dit, je suis courageux et tout ça, il a fait beaucoup de doigts. Être courageux, c'est pas dans le sens... en fait, il dit courageux, pourquoi? Attraper son cœur face à des perversités comme ça, c'est ça un peu, c'est un courage aussi. Accepter la maléducation de certaines personnes, c'est un courage aussi. C'est de ça qu'il parle en fait. Voilà, les personnes mal élevées là, on va les redresser ici. Donc, à la facilité. C'est pas, faut pas voir l'interpréter. Non, vous êtes en train d'insulter Jésus. Et puis, ceux qui disent ça là même là, vous oubliez ce qui, leur intention c'est quoi? Si tu viens comprendre, si tu viens poser la question, est-ce que le prophète sur la salam a eu à épouser une fille de 6 ans ou 9 ans? De la même manière que lui l'a relaté dans son contexte, là, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. On relate la chose dans son contexte. À leur époque, là, c'était-il autorisé? Si oui, est-ce que le prophète a pu marier une fille de 6 ans contre son gré? Alors, le Coran dit n'épousez pas les femmes contre leur gré. En d'autres termes, n'épousez pas les femmes si elles ne sont pas d'accord. Mais tu vas aller marier une femme qui a 6 ans. Elle va décider comment. Je veux, je ne veux pas. Elle va choisir. Où est son gré ici? Elle a 6 ans. Ou elle a 9 ans. Où est son gré? Est-ce qu'elle peut décider? Est-ce qu'elle peut dire oui ou non? Moi, ma fille bébé ordinateur, elle a 10 ans aujourd'hui. Elle a quelle expérience pour dire non, je veux, je ne veux pas. Elle choisit comment? Elle décide comment? N'épousez pas les femmes contre les gré. Et cette sourate sort de la bouche du prophète sallam. Alors, donc qu'est-ce qui se passe là? Vous voulez attaquer le Coran? Oui. En rentrant dans la Bible. Salam alaikum. Les numéros sont là. Vous pouvez me contacter. Voilà, on va vous aider à faire des puits et des châteaux. Et puis également toute information, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais saluer le cheikh Tidjane, Ahmad Tidjane. Il nous a reçu hier. Vraiment, Ahmad Tidjane. Et puis toute sa délégation. Vraiment, ça a été un honneur. Non, on a appris beaucoup de choses. Wallahi. Vraiment, qu'Allah le récompense. Et qu'Allah lui donne les mérites de ses bonnes actions. Il nous suit très fort et vraiment nous étions très heureux d'être avec lui. Il est trop spirituel quoi. Ils sont tellement... En fait, quand le gars parle, il est calme, apaisé, tu vois non? Moi, je dis à mon cœur, il dit mais comment tu fais? Non, on peut pas,
On peut pas, on est plein de courir. Mais je suis parti le saluer, non, il est calme, il est apaisé. Ils sont ancrés dans la spiritualité en profondeur. Nous, on est sur le terrain d'abord. Hein? On est sur le terrain d'abord. Voilà, parce que vraiment, Ahmad Tidiane, Cheikh Ahmad Tidiane, merci à lui, qu'Allah le récompense et toute sa famille. On a été très heureux, ils ont fait des belles photos avec nous et puis voilà, la famille était là, tout le monde était là. Les gens étaient très heureux de nous recevoir et ça a été un honneur, ça a été vraiment un grand plaisir. Voici, voilà la photo, on a mis un statut, mais attends, il a attrapé, voilà. La photo, il a une voilà l'image qui est là, voilà ça qui est là avec lui. Ah non, ça a été... Non, on voit pas. On voit pas. Bonjour la famille, bonjour. Ah oui, pardon. Ça, c'est statut là. D'accord, hier, il fait ça sortir chez toi. Donc, qu'Allah le récompense, merci. Il nous a réservé vraiment un accueil chaleureux. Il nous a respecté. Il est descendu pour aller nous accompagner. Moi, il est assis. En fait, c'est que moi, il regardait son mal là. Il est calme. Son calme là. Les gens me disent que moi, je suis calme. Mais lui son calme là, moi, il va jouer sur moi encore. Ya, bien, ouais. Il était trop content. Il dit, bon, faut te frotter aux étoiles pour devenir... Tu comprends bien, non? Voilà. Quand il vient au Figaro là, ah, pour être calme là, voilà. Le moment qui dit on voulait assassiner Dieu, ça là, tu peux être calme comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au Figaro. Yeah, ouais.